La maison d'édition canadienne Ministère Multilangue International, en collaboration avec la Fédération des Églises et Missions évangéliques, a octroyé des kits bibliothèques d'un total de 3500 livres aux pasteurs et aux laïcs. Joie pour nous et de voir que nos églises du Canada nous donnent la main d'association pour une formation continue de nos pasteurs. Comme je viens de le dire dans l'église, il est écrit dans la parole de Dieu qu'à la vertu, il faut aussi augmenter la connaissance. Et nous pensons que même si nos pasteurs sont vertueux, appelés par le Seigneur, il faut que chaque instant de chaque jour, ils augmentent la connaissance. Parce que nous savons que vous, Église d'aujourd'hui, n'est pas comme nous, Église d'hier. Donc il faudrait quand même aussi être à votre niveau de connaissance, parce que nous n'avions pas l'éthique, nous n'avions pas tout cela. Et donc il faudrait quand même que chaque jour on augmente la connaissance, tout en restant dans la vérité de l'évangile qui ne change jamais. Une première en Afrique et au Burkina Faso, les partenaires canadiens entendent par ces livres aider les chrétiens du 21e siècle avec le développement des 4 principaux thèmes. Le premier thème, c'est le pasteur et sa vie. Alors le pasteur, sa vie privée, sa vie avec son épouse qui doit être un exemple, sa vie avec les enfants, la gestion de ses finances, la gestion de l'église. Il y a le pasteur et la théologie. Ensuite, le deuxième thème, c'est tout ce qui est prédication et outils à la prédication. Donc comment prêcher, les différentes manières de préparer un sermon, des outils d'analyse aussi de la Bible, commentaires contextuels bibliques. Ensuite, le troisième thème, c'est gestion de l'église. Et le quatrième thème, c'est ce qui vient dans l'église. La jeunesse se lève, la jeunesse prend un rôle très fort, mais comment adresser les problèmes qu'elle vit aussi. En 2015, la jeunesse a des problèmes qu'elle vivait moins peut-être de façon prononcée il y a 50 ans. Il a des sujets qui ne sont plus tabous, mais un pasteur n'a que 52 dimanches, donc il ne peut pas prêcher sur tout. Alors on a un livre qui traite par exemple de tous les sujets que rencontre le jeune qui doit se décider face à la drogue, face aux problèmes de société. Donc on couvre les 4 thèmes dans nos 25 livres. Le pasteur Jean-Marc Nicolas a par ailleurs invité les hommes de Dieu à servir Dieu de tout leur cœur en ces temps difficiles et à être attentifs à sa parole. Nous vivons dans le monde aujourd'hui une situation où il faut que les églises soient établies par de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Le diable essaye de faire bien des soucis au milieu des ministères, des couples pastoraux. Et voilà pourquoi j'ai voulu apporter dans mon cœur ce message sur ce qu'était l'homme de Dieu. Pour revenir sur des bases fondamentales qui sont la confiance en Dieu, la lecture de sa parole et la prière. C'est bien d'avoir des conseils d'autres hommes de Dieu, mais le conseil vient de Dieu lui-même. La valeur de la subvention des livres est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA et chaque kit contient 25 livres par personne. Les Canadiens n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Des séances de formation pour les leaders chrétiens sont envisagées. On a tendance des fois à être trop pris. Et ils ne voulaient pas que cette conférence soit un point à un moment donné où les pasteurs et les leaders vont recevoir une bibliothèque qui après va être oubliée ou mise sur une étagère, mais voir quel processus de formation ou d'aide au renforcement on pouvait envisager pour intervenir de façon régulière, peut-être tous les 6 mois ou tous les ans, sous forme de conférences de renforcement avec des ateliers sur l'utilisation, sur le rafraîchissement des méthodes et des défis. La République démocratique du Congo et le Gabon sont les prochains pays africains à bénéficier des kits bibliothèques.